Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On commence par un jeune talent ivoirien qui débarque en Belgique. Voilà, donc le club s'appelle Royal Antwerp et le club a frappé fort sur le marché des transferts. Voilà, ils ont recruté Farouk Adekami. Voilà, c'est un jeune milieu offensif ivoirien très prometteur et il a rejoint le club belge pour 3 saisons avec une année en option. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Farouk Adekami, il est issu de la réputée académie Right to Dream au Ghana. Donc, il a été formé avec des stars comme Simon Adenga, Mohamed Diomandé, Mohamed Koudous qui est gagné. Voilà, donc c'est un recrutement qui promet un bel avenir au Royal Antwerp et il a misé sur la jeunesse. Donc on espère que il va vraiment s'imposer là-bas et aussi il va devenir un des grands joueurs de l'équipe nationale ivoirienne. On continue aussi avec un jeune talent qu'on a connu localement, surtout en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Ibrahim Dossou. Et Ibrahim Dossou, il est né en 2009 et il s'entraîne actuellement avec l'équipe de Aston Villa. Voilà. C'est un jeune prodige de l'académie Memo Sifkan ivoirien. Donc, il va signer dans ce prestigieux club anglais. C'est une vraie opportunité pour lui, voilà, de développer son talent et d'avoir le style un peu comme le buteur de la première ligue. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Ibrahim Dossou, c'est un U17. Il a fait fort lorsqu'ils ont fait un tournoi de U17 en France avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà, donc on aurait dû aller en finale. Malheureusement, on a eu le même nombre de points que l'équipe de la France. Enfin. Donc, Ibrahim Dossou, c'est le petit Kounaté Karim. Donc, on espère qu'il va avoir une grosse carrière et bonne chance avec les Villains. On va du côté de la France avec Nathan Zézé. Voilà, donc on a l'Inter de Milan qui a formulé une offre de 15 millions d'euros, y compris bonus, pour s'offrir le jeune talent ivoiro-français du FC Nantes, Nathan Zézé. Voilà, malheureusement, les Canaries, c'est-à-dire l'équipe de Nantes, a d'ores et déjà rejeté l'offre et réclame 20 millions d'euros pour laisser partir les joueurs. Voilà. On signale aussi qu'il y a d'autres clubs anglais qui vont pouvoir passer à l'action dans les prochaines semaines et vont tenter de rafler la mise. Voilà. Donc, que va-t-il se passer avec Nathan Zézé? Est-ce qu'il va vraiment rejoindre l'Italie? Est-ce qu'il va continuer son aventure à FC Nantes? Est-ce qu'il va aller dans un club anglais? Donc, voilà, dans les prochains jours, on va voir ce qui va se passer. On continue avec Paul Akoko qui risque de retourner en Liga espagnole. Voilà, donc après son passage à Lyon, hein, voilà, le talentueux milieu de terrain ivoirien, Paul Akoko va peut-être faire son retour en Espagne en fait. Voilà. On apprend de sources que le club de Cadiz a manifesté son intérêt pour récupérer le joueur et ils vont transmettre l'offre dans les prochains jours à l'Olympique lyonnais. On sait tous que Nathan Zézé est poussé vers la sortie depuis longtemps et il semble avoir convaincu les dirigeants espagnols qui veulent miser sur son expérience et ses qualités pour renforcer l'équipe de Cadiz. Voilà. Donc on espère que ça va être une belle opportunité pour lui et aussi il va se relancer dans un championnat qu'il connaît exactement très bien. Et voilà, on sait que dans le passé, il a joué dans la Ligue espagnole. Donc tout ce qu'on peut lui dire, c'est lui souhaiter une bonne chance et que cette nouvelle aventure va lui permettre de voler dans sa carrière. On a une très belle nouvelle là. Ça vient du côté de Aristide Bansé. C'est le genre de joueur né en Côte d'Ivoire mais il a joué sa nationalité sportive c'est le Burkina Faso, mais on sait tous que ses attaches et ses origines sont en Côte d'Ivoire. Donc il vient de doter le centre de formation FC Mainz 05 de Jacquesville d'un nouveau véhicule de transport. Voilà. On tient à dire merci et bravo à toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour donner la chance à nos jeunes talents ivoiriens. En tout cas, cette générosité va permettre à ces jeunes footballeurs de se rendre un peu plus facilement aux entraînements et aux matchs. Voilà, c'est un beau geste qui va vraiment faciliter le développement de nos joueurs. Voilà, donc ne vous étonnez pas si dans quelques années, cette équipe est en première ligue ivoirienne et il y a beaucoup de stars qui vont
sortir de cette équipe. Voilà, donc félicitations et courage à toi, cher Aristide. Afin de résoudre ça, si on vous a expliqué et que vous avez compris, c'est que vous n'avez pas encore compris. Voilà. Voilà encore Crystal Palace qui veut le ramener. Voilà. Avant, c'était le Fulham, c'était le Everton. Et après, on a appris que aussi il s'est entretenu avec son coach et il dit qu'il va rester une saison avec le club. Et après, ils ont joué, ils ont perdu 5-0 et son entraîneur les a taclés. Et voilà encore, on apprend aussi selon Téléfootball que Crystal Palace cherche à signer l'ancien joueur pour une troisième fois. Voilà. Donc, Galatasaray a informé Wilfried Zaha qu'il peut discuter maintenant avec d'autres clubs. Et Zaha aussi, il est prêt à revenir à Selhurst Park. Voilà, ça c'est le stade de Crystal Palace. Donc, c'est une opportunité en or pour Crystal Palace de récupérer leur ancien chouchou. Et aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une meilleure décision pour lui? Voilà, dites-nous en commentaire. Parce que là, on comprend plus son affaire des Zaha, là, c'est vraiment compliqué en fait. Donc, bon, écrivez en commentaire ce qui est suivi d'ici sur le 31 août. On va savoir où Zaha va rester, soit en Galatasaray ou en Angleterre. Nkanse, wawele. Non, vas-y. Si Mbouedouma. Oh, oui. Simon Adingra, c'est mon fils. Son papa l'a pris. Allez, où J'ai donné à son papa à Bobo Doumbé. Ton papa s'appelle Dibi César Junior. Mais son nom, Baoulé là, c'est Kofi. Toi-même, tu es né samedi, tu t'appelles Kofi. Donc, normalement, on doit mettre ton nom Dibi Kofi Simon Adingra. Tu es mon fils. Ton papa a changé ton nom. Sinon, ton vrai nom que moi, il a fait, elle serait qui est dans ma main ici là. Tu t'appelles Dibi Bekanti Ulurich Amika. Je ne sais pas quel endroit il a changé ton nom. Depuis fort longtemps, moi, je te cherchais, je n'ai pas l'argent. Je suis pauvre, je n'ai rien. À cause de toi, de toute façon, ton papa t'a pris pour partir là. Quand il t'a pris à Bobodoumé dans ma main, je suis parti faire travail de servante bonne pour que je puisse avoir 15 000 pour te prendre pour venir te donner à ma mère. J'ai fait un mois, je suis bonne là. Au moins, je partais te prendre ton grand-père. Il t'a pris pour aller à Bondoukou. Lui, il enseigne là-bas. Ton grand-père enseigne à Bondoukou. Il t'a pris pour aller. Je suis parti dire à ton papa de me donner le numéro où on t'a envoyé. Lui, il m'a dit que à la fin de le trouver, on va partir où ton grand-père t'a mené. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus vu. Ils ont démélangé à Bobodoumé là-bas. Où ils sont partis là. Je n'ai plus, il l'ai plus vu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui où je te parle là. C'est pas quelqu'un qui m'a dit que tu es mon fils. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a orienté. Vous étiez en train de jouer à la télé en Côte d'Ivoire là. C'est ça, il m'a montré. Donc actuellement là, je suis à ta recherche. Je suis ta mère, je m'appelle Yao Amoué Delphine. Je suis de Moronou à Tiebissou. Donc, aujourd'hui, je te vis à la télé. Ça, je suis en train de te chercher. Depuis fort longtemps, je te cherchais sur Face. J'ai dit, moi, je ne comprends pas français. Je ne suis pas allé à l'école. J'ai dit ton nom, j'ai envoyé ton extrait et puis on lance sur Face. Aujourd'hui, comme je te vis à la télé, Dieu m'a orienté vers toi. C'est ça, j'ai fait ça là. J'ai un frère qui est venu au village. Je lui ai dit, on n'a qu'à faire ça là. On va te chercher. Donc tu es mon fils. Il m'appelle Yao Amoué Delphine. Ton père s'appelle Dibi César Junior. Il est de Bokanda. Agba Bokanda. Son village, il y a plus Kwabe Koro. Ça ici. Bien, comme vous l'avez entendu, c'est la maman de notre champion Adingra. Oui, elle habite à Molonou. Oui, à Molonou. Elle me parlait de Adingra. Il fallait que je fasse cette vidéo pour que le frère Adingra puisse la rechercher. Elle a Molonou, sous préfecture de Tiebissou. Molonou même d'ailleurs, tout sous préfecture. Voilà.
Donc, sur ce, frère Adengra, fais un effort pour reconnaître, pour rechercher ta maman. Oui, parce qu'elle en a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Merci à toi. Et que Dieu te guide afin que tu puisses la retrouver. Oui, parce qu'une mère, on n'a pas deux mères. On a une seule mère. Celle qui t'a enfanté. Elle se trouve dans ce village. Merci. Que Dieu te garde. Et que ta carrière fasse longue vie. Merci à toi. Au revoir. En tout cas, vous qui avez suivi la vidéo, voilà ça, hein, voilà ça. Et une femme affirme être la mère biologique de notre cher Simon Adengra. Et elle a déclaré que tu es mon fils, tu ne vas pas changer de nom, sinon ton vrai nom c'est Dimbi Bekanti Urich. Voilà, donc depuis fort longtemps, je te cherchais. Voilà. On sait tous que le père de Simon Adengra est décédé en 2016. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Parce que c'est un scénario similaire à Franck Kissier. Voilà. Bon, qu'elle a fait ça là. Les gens ont trouvé son fils en fait. Ils ont trouvé le réel fils de la dame. Et c'est pas Simon Adengra. Donc, le réel fils de la dame est Aya Bobodoumi. Et il y a sa photo même qui circule sur Internet. Donc, moi, j'ai dit aux gens qui incitent ces dames à faire des vidéos, de se calmer et de faire les investigations poussées avant de pouvoir mettre ce genre de choses sur Internet. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Voilà, donc on a notre cher Konaté Karim qui va être indisponible. Et le buteur ivoirien du Red Bull Salzbourg souffre d'une élongation des ligaments. Son genou. Voilà, donc c'est un peu grave en fait. Donc son absence est prévue plusieurs semaines. Et on sait tous qu'il a marqué 13 buts en 13 matchs cette saison. Et on ne sait pas comment est-ce que son club va gérer son absence et son impact dans les chances de sélection. Voilà, parce que cette histoire de ligament là, c'est vraiment compliqué pour le joueur. La preuve, Christian Kwame, il était pressenti à aller jouer au Real de Madrid. Et il s'est blessé au ligament, on a vu comment sa carrière est devenue. Donc c'est vrai que ça va, mais la grande carrière qu'il était prédestiné, voilà. Donc ça c'est une sale blessure pour nos chers footballeurs. Et aussi, moi ce qui suis dont j'ai peur, c'est-à-dire lors des éliminatoires de la CAN en septembre, est-ce que Tonton Fayem va appeler Karim s'il est blessé ou s'il revient de blessure? Donc il risque de ne pas être appelé. Donc c'est la mauvaise nouvelle de la journée. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.